Et l'octobre 27, dis donc, ça passe. Ça va presque me manquer. Hein. Partout où je vais, je me promène avec mon trépied maintenant. Je n'ai même pas donné de petit nom. Il va falloir que je réfléchisse à lui donner un petit nom. Je me promène avec mon trépied quand je veux filmer. C'est devenu mon compagnon de route. Je voulais vous remercier. Il y a quelques personnes qui m'ont donné des astuces pour et des noms de produits et même d'huiles essentielles pour mon chat. Donc je vais noter tout ça et je vous remercie beaucoup. Ça m'a touchée. Ça a fait rire mon mari et moi ça m'a touchée. Et puis aussi, quelqu'un m'a donné une astuce pour coincer ma double gaze dans le creux de mon canapé. Une astuce très astucieuse. Bon, je pense pas que je vais avoir le temps de tester avant de partir en Normandie, mais j'ai bien noté l'astuce. Et je vais essayer. Oh, tiens. Ah, je vais vous montrer après. Je peux peut-être en faire quelque chose. Bon. Reste en focus, je vous montre après. J'ai terminé le corps de Jackie de Grizzly Mama. C'était pas compliqué hein, finalement d'attacher. Si vous faites Jackie, à partir du marqueur, vous faites d'attacher les bras dans le corps. À partir du marqueur, vous faites 4 mailles, vous crochetez dans le bras en passant dans le bras 4 mailles, 8 mailles, vous crochetez dans le bras 4 mailles et vous crochetez 4 mailles vers le marqueur. Donc voilà, c'était pas ça fait juste un rang en plus qui n'est pas indiqué dans le patron. À moins que vous incrustiez dans le rang précédent. Enfin voilà. En cas de souci, vous m'appelez. Qu'est-ce que je voulais? Oui, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ça m'agaçait de partir. J'avais dit oui, non, je partirai cette fois-ci avec mon atelier dérangé, mais ça m'agaçait un petit peu de partir comme ça. Et j'ai eu une idée de génie. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, il y a un meuble là, avec plein de choses apparentes. Alors, j'aime pas le minimalisme. Alors là, toutes ces choses apparentes là qu'on voit, ça m'oppresse. Oui, carrément, ça m'oppresse. Et puis, récemment, on a déménagé. On avait un meuble Mado dans le salon. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un meuble Mado, c'est un meuble des années 60. En bois, un meuble de cuisine. Enfin, je vous le montrerai si jamais mon mari est d'accord pour l'amener dans l'atelier, je vous le montrerai cet après-midi. Sinon, je vous incrusterai une photo. Comment? Donc, c'était un meuble des années 60. Alors, on peut dissocier le haut du bas. Donc, le bas, pendant un temps, il nous a servi de meuble télé. Mais c'est imposant comme meuble, donc c'était pas terrible. On a remis notre vieux meuble de télé ce dimanche, et donc, on a stocké le meuble Bado dans un coin de la maison. On a un coin de la maison où on pourrait loger des étudiants. Faudrait qu'on vende sur le bon coin. Parce qu'un jour, on va déménager, on va se retrouver avec tout ça. Au début, on disait, on va garder au cas où on aurait une grande maison. Mais je ne pense pas, quand on va déménager, qu'on aura une grande maison. Soit on va déménager en Normandie et on fera une petite extension et donc on n'aura pas une grande maison. Et soit on garderait un pied à terre en région parisienne parce que bon, on est quand même des Parisiens. Et donc on aurait un petit appartement pied à terre. Donc ces meubles, il faudra bien s'en débarrasser. Et donc je divague.
Je sais pas qui c'est qui dit toujours je disgraisse, je disgraisse. Je crois que c'est que font mes mains. Cécile de que font mes mains. Oui, c'est quand même plus joli d'appeler les gens par leur prénom que par leur pseudo. Même si je la connais pas. Ceci dit, je l'ai croisée 2 fois. Elle est vachement sympa. Bon, je digresse encore. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut donc que je vide tout ce meuble. C'est déjà 5 minutes que je vous parle, mais c'est... En ce moment, j'arrête pas de vous parler. Il faut que j'arrête. Enfin, j'arrête pas de vous parler sur des longueurs et des longueurs. Donc il faut que je vide ce meuble, que je mette tout dans un coin. Parce que si il n'est pas vidé et que on peut pas circuler dans l'atelier, mon mari va râler. Il faudrait même que je sorte ce meuble. Il faudrait aussi que je trouve un grand câble pour mon pull d'Halloween. Donc je vous disais il y a quelques épisodes que j'ai pris du ventre et les grands pulls, s'ils sont pas larges au niveau du ventre, c'est pas terrible. C'est la raison pour laquelle j'ai jamais mis encore mon pull arc-en-ciel. J'ai perdu un petit peu de poids, donc il faudrait peut-être que je le réessaye. Mais l'année dernière, j'ai terminé mon pull arc-en-ciel, j'ai jamais fait de photos pour le Instagram ni pour le blog. Ça me faisait du ventre. Donc comment ça s'appelle? Mon pull d'Halloween. J'en suis en train de me demander si je vais pas le faire un peu court. Parce que de toute manière, j'aimerais le mettre avec des robes. Et donc j'aimerais aussi, je sais pas si je vais faire les manches longues, je ferai les manches courtes. Donc j'aimerais trouver un câble Chiago avant de déménager mon atelier. Ah oui, et il faut aussi, ne quittez pas, il faut aussi que je fasse, ça fait du bruit, c'est des pom-pom maker, pour faire des pompons. J'en ai de différentes tailles, je sais pas si vous voyez. Voilà. Il faudrait aussi donc que je fasse le pompon de mon bonnet Unbearable Hat et que je fasse le pompon du béret de James, le canard de Pica-Pau. Ça fait beaucoup de choses déjà. Et donc, j'aimerais aussi faire, ça je pense que je ferai pendant ma pause, la broderie de Maximilien. Non, c'est même pas Maximilien puisque c'est la fille. Faut que je trouve un prénom. Hein. Oui, et il faut aussi que je trouve les décorations d'Halloween. Les décorations d'Halloween, je voulais décorer la maison ici, mais étant donné qu'on part demain et qu'il va y avoir personne dans la maison pendant Halloween, j'avais envie de le prendre en Normandie. Mais je suis en train de réfléchir que dimanche, il y aura sûrement ma fille aînée et que ça lui ferait peut-être plaisir. Oui, je crois qu'il y aura ma fille aînée ici. Ça lui fera peut-être plaisir de voir je vais pas lui dire, je décorerai la maison en Halloween. Oui, mais voilà, parce que je me tâte, je me demande si, avec tout ce que j'ai à faire, je sais pas si je vais avoir le temps, si je passerai pas chez Jiffy, parce qu'il faut, depuis longtemps, il faut que je passe chez Jiffy pour récupérer, pour acheter une bouilloire, parce que ma bouilloire ici, elle commence à tirer la tronche. Et donc, j'aimerais bien voir aussi les décorations d'Halloween. Enfin bref, ça fait beaucoup de choses. Je suis en train de vous embêter avec toutes mes choses à faire. Donc, je vais déménager mon atelier. Et après, j'ai du ménage à faire aussi. Parce que dans un quart d'heure, mon mari va faire son jogging. Donc, j'aurais bien voulu en profiter pour faire du ménage. Je vous reprends, je voulais vous montrer quelque chose. 9 minutes. Oh là là là. Non, je ne suis pas une grande bavarde. Ouais. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps doivent peut-être les connaître.
Il y a plusieurs années, je ne sais pas exactement combien, j'avais fait une collaboration avec Fiscaret. Donc Fiscaret était une page Facebook de Fiscar. Je ne sais pas s'ils le font encore, parce que la personne qui s'en occupait, d'ailleurs je ne sais plus comment elle s'appelait, mais une personne très sympathique ne le fait plus. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Enfin bref, donc j'ai fait une collaboration avec Fiscaret. Ça a duré 3 mois. Donc on recevait du matériel Fiscar. Je ne sais pas si on dit Fiscar ou Fiscar. Et pendant 3 mois, on devait créer, je ne sais plus si c'est 3 mois ou 4 mois, je me souviens plus. Deux DIY à poster sur le comment, pour poster sur la page Fiscaret, donc 2 DIY par mois. Je sais plus si j'ai fait ça 3 mois ou 4 mois. Je sais plus si c'est 6 DIY ou 8 DIY que j'ai fait pour Fiscaret. Faudrait que je regarde. Et donc le premier, ça tombait la veille d'Halloween. Donc j'avais fait des DIY pour faire ces 2 coussins. Donc c'est Sally et Jack de les tranches de Noël de Mr. Jack de Tim Burton. Donc c'est quoi? The Nightmare Before Christmas pour les puristes. Et je les adore. J'arrive pas à m'en séparer. À un moment, le DIY était sur mon blog, mais je crois pas qu'il y soit encore. Non, je l'ai retiré. Il est sur la page Fiscaret. Dans les DIY Fiscaret. Donc si ça vous intéresse, hein, si vous voulez les faire, ils sont sur la page Facebook. Je sais même pas si elle existe encore. De Fiscaret. Donc je me dis que je vais peut-être me les prendre pour... Excusez-moi. Je vais peut-être les prendre pour me faire une déco d'Halloween en Normandie. Je ne suis pas du tout objective avec eux. Autant... ouais, ça avait coupé, il y avait plus de batterie. Je sais pas ce que ça a fait pour vous, mais moi, c'était tout trouble. Autant, j'ai toujours du mal à prendre du recul sur mes créations. Je trouve toujours qu'elles ont quelque chose qui va pas. Autant, je suis pas du tout, mais pas du tout objective. Et donc, ils sont là depuis super longtemps. Je sais pas si j'en avais pas fait d'autres. Oui. Décidément, aujourd'hui, je vous parle beaucoup. L'autre jour, j'étais en train de vous dire qu'il faudrait que je fasse un tri. Comment? Et que je donne des choses chez Emmaüs. Et ça fait longtemps. En fait, s'il y a autant de boîtes dans mon atelier, c'est pas parce que c'est plein de matériel, c'est parce qu'il y a beaucoup de créations, de mes anciennes créations, que j'arrive pas à dont j'arrive pas à me débarrasser. Et je me dis toujours, il faudrait que je les jette, ou je les donne à Emmaüs. J'ai même, pendant le confinement, j'en avais même mis à disposition. Mais bon, ça n'intéressait pas les gens de mon quartier, je les avais mis gratuitement, genre un petit réconfort pendant le confinement, je les avais mis dans des caisses dehors. Mais bon. C'était le début du premier confinement. Je pense que c'était aussi... Je crois qu'il y en a qu'un qui a disparu. Je crois aussi que c'était la psychose de... comment ? Ils sont peut-être aussi tout simplement moches, mais il y avait aussi cette psychose de... il fallait rien toucher, tout était infecté. Voilà. J'en étais où? Oui, donc je dis à mon mari, bon, il serait peut-être temps, soit que je les donne à Emmaüs, soit que je les mette à la poubelle, parce que je n'en peux plus, j'ai pas de place dans mon atelier, alors que j'ai énormément de place dans mon atelier. Enfin, j'ai pas à me plaindre, quoi. Et je disais, si je vide toutes ces boîtes, ben je vais... comment? Ça va me perdre la place. Et mon mari, il me dit, à chaque fois que j'en parle à mon mari, mais t'es pas folle, tu vas pas tout virer.
Il me dit, écoute, t'as projet d'ouvrir une boutique Etsy un jour, pourquoi t'en ouvrirais pas une deuxième où tu mets toutes tes créations, mais beaucoup moins cher que ce que tu voudrais les vendre. Mais au moins tu feras des heureux, et en plus ça te remboursera ton matériel. Et j'avoue que oui. Et puis il me dit, je sais pas trop si c'est vrai, mais il me dit, il va y avoir pénurie de cadeaux de Noël. Enfin, c'est vrai que, oui, c'est vrai, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas été livrées à temps pour Noël. Donc ça va arranger pas mal de monde de faire des petits cadeaux pas chers. Donc, oui, je vais y réfléchir pendant qu'on sera en Normandie. J'ai déjà trouvé le nom. Avec mon mari, pendant quelques temps, on a cherché un nom amusant. On a même regardé sur Facebook. Ouais, on en avait trouvé plusieurs qui étaient amusants, mais ils étaient déjà pris sur Facebook. Et celui-là, apparemment, il n'y est pas. Il me fait bien rire. Donc, quand bon, le projet ne sera pas concrétisé, qu'est-ce que je parle? C'est affreux. Il va y avoir 13 minutes de vlog où j'aurais fait que de parler. Je suis désolée. Hein. Bon, ce sera pas concrétisé ce mois-ci dans le Vlogtober, mais bon, j'en donnerai des nouvelles sur mon blog ou dans les vlogs suivants, ou j'aimerais refaire des podcasts. Et je me sens jamais à l'aise pour faire des... Oh, je repars déjà sur autre chose. Oui, donc je me sens jamais à l'aise sur les podcasts, et je trouve que je suis endormissante. Je m'endors moi-même. Et je trouve que là, l'October, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé à me mettre plus à l'aise avec la caméra. Je suis désolée. Et du coup, c'est vous qui en pâtissez, parce que je fais que de parler. 15 minutes de blabla. Je vais peut-être prévenir, hein, je vais peut-être dire, attention, l'October 27, si vous n'aimez pas le blabla, passez. Bah, je vous parle de mes anciennes créations. Je vais vous en chercher quelques-unes. Bon, je vous préviens, hein, j'ai fait des progrès depuis. Hein. Je me suis améliorée, et elles sont pas abouties. Si je les faisais maintenant, elles seraient peut-être mieux. Mais bon, ce sera des créations que je vendrai pas très cher. Donc, une poupée Gigi. Voilà. Le chat Marcus. Et un petit lapin endormi. Cucu. Voilà. Et donc, il y a déjà 2 caisses. Là, j'en vois une. Je sais pas, il doit bien y avoir 4 caisses de ces choses-là. Donc, il y aurait quoi faire. Il y aurait quoi remplir une boutique. Donc, faut que... C'est dommage que j'ai pas le temps. J'aurais pu regarder tout ce qu'il y avait et y réfléchir. Bon, je vais essayer de me donner le temps ce soir de faire une liste de tout ce qu'il y a. Bon, je parle toute seule, ça vous intéresse plus. Bon, je vais déménager mon atelier. 12 minutes. Voilà. J'ai enlevé les 2 meubles. Enfin, regarde, ne faites pas attention au mur, hein, il est dégueu. En fait, je l'ai récupéré comme ça, et comme ça devait être du provisoire, parce qu'on pense toujours que on va déménager. J'ai rien touché, j'ai pas touché. J'ai juste mis du papier peint pour faire joli sur les photos, mais j'ai pas touché au plancher, j'ai pas touché au mur. Et je vais vous en raconter une bonne. Mon mari est parti faire son jogging, et j'ai tout déplacé,
Mais j'ai pas fait attention où j'ai posé les clés de ma maison. On peut pas rentrer dans ma maison si on n'a pas les clés. Et donc j'ai fortement envie de faire pipi parce que j'ai bu du thé. Et j'ai plein de choses à faire et je suis coincée ici. Bon, j'ai cherché les clés. Trouvé. Vous savez comment je retrouve mes clés? Généralement, ou mon portable, je dis pense en Stéphanie. C'est-à-dire, pense où est-ce que bêtement tu aurais pu poser les choses. Voilà. Pense en Stéphanie, ça marche bien généralement. Coucou, ne regardez pas le bazar, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Comment? Je me suis fait une checklist et je mets des croix au fur et à mesure de toutes les choses que j'ai à faire avant de partir en Normandie. J'ai pas fait beaucoup de croix. Enfin, la croix que j'aimerais bien faire, c'est déplacer le meuble badaud pour ranger un peu l'atelier, mais mon mari n'a pas l'air très très motivé. Bon, alors, ce que j'ai fait par contre, j'ai mis le pompon sur le Unbearable Hat. Voilà, il paraît petit, mais c'était le taille maximum que j'avais de pom-pom maker. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai mis le pompon sur James le canard. Voilà. C'est vrai qu'il est mieux avec son pompon quand même. Et j'ai terminé la broderie de la copine de Maximilien. J'ai oublié de vous montrer hier, c'était ce tissu d'ameublement dont je vous parlais. Je l'ai aussi en écru. Je l'avais en blanc, il me semble. Je sais plus si je l'ai encore en blanc. Et je l'ai pris en rose. J'ai projet de faire un lapin. Et je me demande si je vais pas faire un lapin rose, tiens. Coucou Léa. Voilà. Non, je vous explique. Donc Léa, c'est la fille au renard sur Instagram et la puce à l'aiguille sur YouTube. Je crois pas que je me trompe, mais c'est ça. Et donc elle regardait un de mes vlogs et il y avait sa fille. Et sa fille a tenu à m'envoyer un message. C'est super touchant. J'étais vraiment touchée pour me dire que... Donc, il y avait un premier message pour me dire qu'elle aimait mes souris, je crois. Oui, c'est ça. Bernier et Bernadette. Et après, un deuxième message pour me dire qu'elle aimait ce que je faisais. Bah, quand vous voyez ça, vous êtes vraiment touché. C'est peut-être encore plus touchant quand c'est les enfants, en fait. Voilà. Et donc, dans je sais plus quel vlog de Léa, j'avais un petit message personnel de sa fille pour me dire qu'elle serait intéressée par un lapin. Donc j'avais déjà pensé à un lapin.
Et je pense que je vais partir sur la même base de corps que Maximilien. Et donc, je vais juste changer le visage et la tête et les oreilles. Et comme ça permettra de... Sur mes curés, je pourrais mettre le patron de Maximilien et le patron du lapin. Mais pour ceux, par exemple, qui voudront le patron du lapin, ils pourront acheter la tête de Maximilien et vice-versa. Ceux qui ont le patron de Maximilien, ils pourront acheter la tête du lapin. Comme ça, moi, ça me permettra de faire des vêtements pour les deux. J'avais des idées pour Maximilien, mais ça peut très bien aller à un lapin. Et je réfléchirai à d'autres vêtements. Donc voilà. Je sais plus où j'en étais. Donc je vais me réécouter et je vous reprends. Non, en fait, je crois que j'avais tout dit. Que j'avais terminé la broderie. J'ai fait les moustaches, le museau, la petite bouche. J'ai trouvé une technique pour faire quelque chose d'à peu près symétrique, sans coup de crayon. Et donc, j'ai mis un petit cœur. J'arrive pas à me rappeler où est-ce que j'ai eu ce tissu, mais il me semble que je l'ai eu à Ouistreham, à l'atelier de la souris, pour ceux qui habitent dans le Calvados. Elle a des coupons, des tissus, mais on ne sait pas où donner de la tête, quoi. Déjà, je sais pas où est Maximilien, ses petites oreilles, le tissu à carreaux, ça venait de chez elle. Enfin, les tissus que j'aimerais utiliser pour faire la salopette de Maximilien et la robe salopette de sa copine viennent de chez elle. Je crois que c'est du poppy, il me semble. Non, je dis pas de bêtises, ça vient pas de Maison du Monde. De Mondial Tissu. Mondial Tissu, il me semble qu'ils font du poppy. Je suis pas sûre. Donc voilà. Oui, j'ai du mal à fixer ma voix en ce moment. Ça doit être la fatigue. Elle part dans les aigus et je force dessus. J'étais en train de monter, donc on est le 27, je suis en train de monter l'October 25. Même si j'ai décidé d'y aller comme je peux, je trouve... Je suis un peu à la bourre, ça me dérange un peu. Bon, je vais répondre aux commentaires de l'October 21, 22, 23, 24. Je vais publier celui-ci. Et je vais, tant que mon mari ne daigne pas déplacer le meuble bado, je vais essayer de monter le 26. Ça, à la limite, je pourrais mettre le 26 demain matin. On verra. J'ai retrouvé un câble de 1,25 m pour le pull d'Halloween. Donc, je vais pouvoir le mettre et l'essayer. Je n'ai même pas fait exprès. Je vais pouvoir l'essayer avec le pull avec les chats, avec une chemise avec des chats. Non mais c'est pas fort. Bon, je vous reprends plus tard. J'espère qu'il fera pas nuit d'ici là. Je vous reprends 2 secondes. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je suis sur YouTube quand même. Et ça m'énerve parce que quand je mets un commentaire sur une autre chaîne, j'arrive à le faire depuis mon portable, donc je mets les emojis. Mais sur ma chaîne, je n'y arrive pas. Ça me met ça répond à part du commentaire de la personne, donc du coup, je suppose que la personne ne le verra jamais. Donc je suis toujours obligée de le faire, je sais pas comment ça se passe pour tout le monde, mais moi ça se passe comme ça chez moi. Et donc je suis toujours obligée de le faire sur l'ordi. Et je viens de me rendre compte qu'en faisant un clic droit avec ma souris, j'avais accès aux emojis. Alors que jusqu'à maintenant, je me réponds
J'essaye tant bien que mal de copier des emojis ou de mettre des doubles points très parenthèses. Voilà. Je découvre des choses quand je vous dis que je suis un boulet de l'informatique. Vous la voyez, la tronche de la fille qui est contente. On a mis le meuble Mado avec mon mari. Si je fais ça, vous voyez tout le bazar derrière. Comment? Donc c'est ça un meuble Mado. J'avais peur qu'il soit plus haut et qu'il touche le plafond. Je l'imaginais plus haut. Je vous prends vite fait parce que j'ai plus de batterie sur mon portable et puis je vais mettre le dernier October en ligne. Enfin le 25. Oui, donc c'est un meuble des années 60. On l'avait acheté sur le Bon Coin avec mon mari. Et on était tellement contents qu'on n'a pas vérifié certaines choses. Bon, en fait, le monsieur venait de perdre, qui nous l'a vendu, venait de perdre sa maman. Et donc, il venait de le mettre sur le Bon Coin. Et comme il habitait pas très loin, il avait loué un camion de déménagement pour déménager les meubles de sa maman. Et donc, il nous a proposé de nous ramener le meuble. Donc, on l'a même pas vu sur place, on l'a vu directement quand il est arrivé. Et non, on n'a pas vu l'état du meuble quand il est arrivé. Enfin, il était en très bon état, le meuble. Hein. Mon mari l'a poncé et l'a peint. Je crois que c'est... la couleur, je sais plus c'est quoi, mais c'est Faro and Ball. Et donc, vous dites, dis donc, il l'a poncé, quel boulot. C'était pas le ponçage le plus difficile. C'est ça que je dis, c'est que si on avait été sur place, on l'aurait peut-être vu. Il était sale. En fait, il y avait déjà des couches de papier adhésif. Je pense que la dame, elle l'a eu pendant des années, donc c'était couvert de couches de papier adhésif, toutes grasses. Donc déjà, il a fallu que j'enlève toutes les couches de papier adhésif. Et puis j'en terminais jamais de le nettoyer. Surtout le bas. Mon éponge était noire tout le temps. À la fin, j'ai pris, vous savez, le Saint-Marin en poudre pour nettoyer les sols crades. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé pour le nettoyer. Et donc, si bien que même nettoyer, je voulais plus rien y poser dessus. Donc, je ne sais pas si on voit sur tous les comment, le bas des compartiments, j'ai mis du papier petit pan, même les tiroirs. Il y a du papier petit, j'ai collé du papier petit pan avec du papier peint. C'est des rouleaux, je crois, je sais plus combien il y a de papier. Je sais pas si vous voyez le papier petit pan. Bon, je vous montrerai plus tard. C'est assez fin et c'est assez joli. Et je crois qu'ils vendent 3 €. Et voilà. Donc je l'ai collé avec de la colle à papier peint. Et par contre là, j'ai fait une bêtise. J'ai posé une plante et c'est que ça que j'ai pas prévu, c'est que j'ai fait ça plusieurs fois sur des meubles, c'est que les plantes généralement c'est de la terre cuite et même si il y a une coupelle, ben sur du bois ça se voit quoi. Ça a pourri là. Quand ils nous avaient servi de meubles de télé, il y a des traces des plantes. Donc voilà, je vais pas ranger maintenant. Je sais même pas si je vais vous reprendre plus tard. Je pense que je vais le ranger aujourd'hui, mais vous le verrez peut-être pas. Là, je vais... parce qu'il commence à faire noir. En fait, il fait jour dehors, mais mon atelier est très noir. Je voulais mettre le meuble à l'entrée de l'atelier, pour qu'on le voit, avec ma jolie table à poids. Mais je me suis dit qu'il allait me cacher encore plus le soleil. Donc il est encore mieux là. Il va juste falloir que je lui fasse un peu plus de place, parce que là, il est calé entre deux meubles. Donc je sais plus ce que je vous disais. Oui. Ça dépend de la saison, mais
automne-hiver, il fait vite noir dans mon atelier. C'est pour ça que j'ai des lampes j'ai des lampes photo parapluie, parce que sinon je peux pas faire de photos très très tard l'hiver. Donc je sais pas si je vais vous reprendre parce que le temps que je mette en ligne la vidéo YouTube. Oui, parce que quand je la mets en ligne, je la vérifie une dernière fois. Donc là, elle doit pas être très longue. Là, elle doit faire 11 minutes. J'avais pas grand chose à vous dire le 25. Je m'en étais pas rendu compte. Donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Mais bon, il faut que je mette les liens sur Linktree. J'ai encore plein de choses à faire. Donc le temps que je fasse tout ça, il fera bien noir. Par contre, j'aurais bien voulu essayer le pull. Je vais installer le câble pendant que je mets en ligne la vidéo. Et j'essaierai le pull avec vous. Je vous reprends tout à l'heure. Oui, je vous montre le pull, le meuble vite fait. J'ai pas assez de recul. Voilà. Donc c'est ça que je vous disais. J'ai mis des papiers petits pans partout. Partout. Là, ben voilà, c'est ce qui est arrivé avec le pot en terre cuite. Et je vais vous montrer. Comme quoi ce meuble était fou pour moi. On a échangé les poignées. Et on avait échangé les poignées pour des poignées à petits pois. C'est dans le passage du cerf, là où il y a l'île Weasel, il y a comment, une boutique indienne avec plein de produits indiens. Et ils vendent des très jolis poignées. On a acheté des poignées aussi pour la cuisine en Normandie. Donc voilà. Et oui. Et là, il y avait un bac à pain. Et il y avait des sachets de viennoiserie, des miettes. Franchement, si j'y ai passé 5 heures à le nettoyer. Oui, je pense que j'ai dû y passer 5 heures. Bon, je vous reprends tout à l'heure avec le pull. Bon, j'ai pris ma copine ring LED. Voilà. Ça fait mal aux yeux. J'espère que vous me voyez mieux. On va essayer ensemble le pull. Donc j'avais bien un câble de 1,45 m, mais c'était, je sais pas si vous connaissez Xiaogu, il y a le câble small et le câble large, et là c'était un câble large. Donc ça ne correspondait pas aux tailles d'aiguille que j'avais. Heureusement, j'ai trouvé des Nit Pro et un super grand câble. Je sais plus, 1,50 m, je sais plus. Enfin bref, ça va nous permettre d'essayer le pull. Bon, je vais éteindre le temps que je me décoiffe. Hein. Et on se reprend. Excusez-moi, j'étais en train de regarder ma notification. Ouais, je suis perchée. Hein. Excusez-moi. Je vous reprends. Bon alors, verdict. Bon, déjà, j'aime pas très le col. Hein et ça aurait été plus simple si je vous mettais j'avais mis un miroir. Et la longueur... La longueur, c'est pas encore ça. Hein. Ouais, je vais pas l'avoir pour Halloween. Ouais. Faut que je regarde dans un miroir, parce que là, je me rends pas compte pour le col. Du coup, quand je vois comme ça, il a l'air large ici. Donc du coup, je sais pas si je le fais court ou si je le fais long. Tout en sachant que long, je le mettrai sûrement pas. Bon, je vous laisse à ces considérations. Je vais aller chercher mon miroir là-bas. Et je vais ranger un peu mon atelier.
Ce soir, mon mari a une vidéoconférence à 10h. Donc si j'ai la forme, ce que je ne pense pas, je pourrais en profiter pour monter le vlog Tober 26, qui est presque monté, mais bon. Comme ça, je vous le mets demain. Et bientôt, on arrivera à rattraper le retard. Si je mets demain soir le vlogtober 27. Non, je pourrais pas mettre le vlogtober 27 demain soir, puisque on sera sur la route pour la Normandie. Bon, je vais arrêter de blablater. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous êtes en vacances, ben, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Et puis, à plus tard.